بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les fractions, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 7 et la dernière séance de ce cours. On va tout d'abord commencer par corriger l'exercice d'application de la séance précédente. Calculer 7 fois 9 fois 7 sur 9 plutôt fois 3 sur 5, puis 11 sur 6 fois 4, et finalement 2,5 fois 4 sur 3. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Calculant. Et on va commencer par la première opération. 7 sur 9 multiplié par 3 sur 5. Donc, on va utiliser la propriété précédente. Le produit de deux fractions est une fraction. Son numérateur est le produit de ces deux numérateurs et son dénominateur est le produit de ces deux dénominateurs. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, 7 fois 3 sur 9 fois 5. 7 fois 3, c'est 21. Et 9 fois 5, combien? Oui, c'est 45. Et puis, on peut simplifier cette fraction. Par quel nombre? Oui, on peut simplifier par 3. 21 divisé par 3, c'est 7. Et 45 divisé par 3, c'est 15. Donc le résultat final est 7 sur 15. Maintenant, calculons 11 sur 6 fois 4. Donc ce produit est égal à 11 sur 6 fois 4. On peut le mettre sous forme d'une fraction. Laquelle? Oui, c'est 4 sur 1. Donc ça donne combien? Oui, ça donne 11 fois 4 sur 6 fois 1. 11 fois 4, c'est 44, et 6 fois 1, c'est 6. Et on peut réduire cette fraction. Par quel nombre? Oui, par le nombre 2. 44 divisé par 2, c'est 22, et 6 divisé par 2, c'est 3. Et on continue. 2,5 fois 4 sur 3. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oui, on peut écrire 2,5 sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 25 sur 10 fois 4 sur 3. Ou encore, on peut écrire 2,5 sur 1 fois 4 sur 3. C'est aussi juste. Donc 25 sur 10, on peut simplifier cette expression. Ça donne 5 sur 2. Donc j'ai réduit par 5 fois 4 sur 3. Maintenant, ce produit est égal à 5 fois 4 sur 2 fois 3. Le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. 5 fois 4, c'est 20. Et 2 fois 3, c'est 6. Puis, on va réduire ou simplifier cette fraction. Par quel nombre on va réduire? Oui, évidemment, par 2. 20 divisé par 2, c'est 10. Et 6 divisé par 2, c'est 3. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez calculer ce produit. 3 sur 2 fois 4 sur 6. Allez-y. Oui, 3 sur 2 fois 4 sur 6, c'est 3 fois 4 sur 2 fois 6. 3 fois 4, c'est combien? Oui, c'est 12. Et 2 fois 6, évidemment, c'est 12. Et 12 sur 12, c'est combien? Oui, c'est 1. Donc ce produit-là est égal à 1. On dit dans ce cas que le nombre 4 sur 6 est l'inverse de 3 sur 2. On dit que le nombre 4 sur 6 est l'inverse
du nombre 3 sur 2, puisque leur produit est égal à 1. Faisons un autre exemple. 8 sur 7 fois 7 sur 8. Calculez ce produit. Oui, 8 sur 7 fois 7 sur 8, c'est 8 fois 7 sur 7 fois 8. 8 fois 7, oui, c'est 56. Et 7 fois 8, c'est toujours 56. Et 56 divisé par 56, c'est combien? Oui, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre ou bien de la fraction 7 sur 8 par rapport à 8 sur 7? Oui, 7 sur 8 est l'inverse de quoi? Oui, est l'inverse de 8 sur 7. 7 sur 8 est l'inverse de 8 sur 7. Maintenant, 10 sur 13 est l'inverse de quel nombre? Oui, est l'inverse de 13 sur 10. 25 sur 31 est l'inverse de quel nombre? Oui, est l'inverse de 31 sur 25. Maintenant, A sur B est l'inverse de quel nombre? Oui, A sur B est l'inverse de B sur A. Mais attention, il faut que A sur B soit non nul. Le nombre A sur B soit différent de 0. Parce que vous savez déjà dans l'école primaire, ou bien dès l'école primaire, que 0 n'a pas d'inverse. Le nombre 0 n'a pas d'inverse. Maintenant, quel est l'inverse du nombre 3? Quel est l'inverse du nombre 3? Oui, l'inverse de 3 est 1 tiers. Quel est l'inverse de 5? Oui, l'inverse de 5 est 1 cinquième. Maintenant, quel est l'inverse de 1 sur 7? Oui, l'inverse de 1 sur 7 est 7. Donc, généralement, l'inverse de x, c'est quoi? Oui, c'est 1 sur x. Et quel est l'inverse de 1 sur a? Oui, c'est a. Donc, l'inverse de x est 1 sur x. Et l'inverse de 1 sur a est a. Je répète, l'inverse de 3 est 1 sur 3, l'inverse de 5 est 1 sur 5, puis l'inverse de 1 sur 7 est 7. Donc généralement, l'inverse de x est 1 sur x, mais il faut que x doit être non nul, c'est-à-dire x différent de 0. Et l'inverse de 1 sur a, c'est a, avec a aussi un nombre non nul. Donc maintenant, on va donner la définition de l'inverse d'une fraction. Quand est-ce qu'on dit que A sur B est l'inverse de C sur D? Quand est-ce qu'on dit que A sur B est l'inverse de C sur D? Oui, on dit que A sur B est l'inverse de C sur D, c'est le produit, ou bien si le produit A sur B fois C sur D est égal à quoi? Oui, est égal à 1. Donc on dit que A sur B est l'inverse de C sur D si A sur B fois C sur D est égal à 1. A sur B est l'inverse de C sur D
si A sur B fois C sur D est égal à 1. Et on continue. Maintenant, on va passer à la division de deux fractions. Par exemple, 3 sur 2 sur 3 sur 4 à quoi égale cette division. Donc on va redécouvrir encore une fois la méthode utilisée pour calculer la division de deux fractions. Je sais bien que vous connaissez cette méthode, mais quand même, on va redécouvrir ensemble cette propriété ou bien cette règle qui va être utilisée pour calculer la division de deux fractions. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me dire à quoi égale 3 sur 2. Et vous allez encore me dire à quoi égale 3 sur 4. Ça y est, vous avez calculé 3 sur 2. Combien tu as trouvé? Oui, c'est 1,5. Et 3 sur 4? Oui, c'est 0,75. Maintenant, on va revenir à 3 sur 2 sur 3 sur 4. Et on va remplacer 3 sur 2 par quoi? Oui, on va remplacer 3 sur 2 par 1,5. Le voilà, ce nombre. Et on va remplacer 3 sur 4 par quoi? Oui, par 0,75. Donc vous voyez, j'ai remplacé 3 sur 2 par 1,5 et 3 sur 4 par sa valeur qui est 0,75. Maintenant, on va enlever la virgule du numérateur et du dénominateur. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, ça donne 150 sur 75. Et 150 sur 75, ça donne combien? Oui, évidemment, ça donne le nombre 2. 150 est le double de 75. Maintenant, vous allez calculer 3 sur 2 fois 4 sur 3. « 3 sur 2 fois 4 sur 3. Oui, est égal à 3 fois 4 sur 2 fois 3. 3 fois 4, c'est combien? Oui, c'est 12, et 2 fois 3, c'est 6. Mais on peut simplifier par 3. Ça donne combien? Oui, 4 sur 2. Et 4 sur 2, c'est quoi? Oui, c'est égal à 2. Maintenant, regardez ces deux résultats. On a calculé, comme vous le voyez ici, 3 sur 2 sur 3 sur 4, et ça nous a donné le nombre 2. Et on a calculé 3 sur 2 fois 4 sur 3, et ça nous a donné 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure la chose suivante, que 3 divisé sur 2 sur 3 sur 4 est égal au produit 3 sur 2 fois 4 tiers. Donc, je vais écrire ça, 3 sur 2 sur 3 sur 4 est égal à 3 sur 2 fois 4 sur 3. Le nombre 4 sur 3, que représente-t-il par rapport à 3 sur 4? Oui, le nombre 4 sur 3 est l'inverse de 3 sur 4. Donc 3 sur 2 sur 3 sur 4 est égal à 3 sur 2 fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire l'inverse du 3 sur 4 qui est égal à 4 sur 3. Maintenant, je vais vous donner une division de ce genre et à vous de la remplacer par un produit comme vous le voyez ici. Allez-y.
Prenez votre cahier de brouillon et on va travailler ensemble sur ces cas-là. Commençons par ces deux exemples. 4 sur 5 sur 7 sur 2. Transformez cette division en produit. Puis 8 sur 11 sur 9 sur 4. Et vous avez l'exemple précédent qui va vous être utile pour deviner quel produit on va écrire. On a dit 3 sur 2 sur 3 sur 4 est égal à 3 sur 2 fois l'inverse de 3 sur 4 qui est 4 sur 3. Donc, que peut-on dire de 4 sur 5 sur 7 sur 2? Oui, 4 sur 5 sur 7 sur 2, c'est 4 sur 5 multiplié par quoi? Oui, multiplié par l'inverse de 7 sur 2. Et quel est l'inverse de 7 sur 2? Oui, évidemment, c'est 2 sur 7. Et les étapes après, on le connaissait déjà. Maintenant, 8 sur 11 sur 9 sur 4. Remplacez cette division par un produit. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire 8 sur 11 multiplié par quoi? Oui, par 4 sur 9. C'est-à-dire l'inverse de 9 sur 4. Et puis on continue si on veut chercher le résultat final. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, 8 sur 7 sur 3 sur 13. Puis 9 sur 11 divisé, au lieu d'écrire sur, on peut écrire divisé par 7 sur 25. Allez-y. Remplacez chaque division par un produit qui lui est égal. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. 8 sur 7 sur 3 sur 13, c'est quoi? Oui, c'est 8 sur 7 fois combien? Oui, fois 13 sur 3. Passons à l'autre exemple. 9 sur 11 divisé par 7 sur 25. Oui, c'est 9 sur 11 multiplié par quoi? Oui, par l'inverse de 7 sur 25 qui est égal à 25 sur 7, tout simplement. Maintenant, on va généraliser ce résultat. A sur B sur C sur D. C'est quoi? Oui, c'est A sur B fois quoi? Fois l'inverse de C sur D. Quel est l'inverse de C sur D? Oui, c'est D sur C. Voilà, de cette façon. A sur B sur C sur D peut s'écrire aussi A sur B divisé par C sur D, qui est égal toujours à A sur B fois l'inverse de C sur D, qui est égal à D sur C. Donc, pour calculer la division de deux fractions, on peut remplacer cette division par un produit suivant la règle que vous voyez ici. Maintenant, on va écrire ensemble notre paragraphe. Grand 7, division de deux fractions. Petit a, on a 3 demi fois 4 sixièmes est égal à 3 fois 4 sur 2 fois 6. Le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. 3 fois 4 c'est 12, 2 fois 6 c'est 12, et 12 sur 12 c'est 1. On dit que 4 sur 6 est l'inverse de 3 sur 2.
Donc, lorsque le produit de deux fractions est égal à 1, on dit que l'un des facteurs est l'inverse de l'autre. On a aussi 7 demi fois 2 sur 7 est égal à 14. 7 fois 2, c'est 14, sur 2 fois 7, c'est 14, et 14 sur 14 est égal à 1. Donc, 2 septièmes, ou bien 2 sur 7, est l'inverse de 7 demi. Vous voyez, leur produit est égal à 1. Autres exemples. Neuf cinquièmes est l'inverse de quel nombre? Oui, est l'inverse de la fraction 5 sur 9. Pourquoi? Pourquoi 9 sur 5 est l'inverse de 5 sur 9? Oui, car leur produit est égal à 1. Si vous prenez 9 sur 5, vous le multipliez par 5 sur 9, vous trouvez 45 sur 45 qui est égal à 1. Un sur 3 est l'inverse de 3. 5, ou bien 4, est l'inverse de 1 sur 4. Propriété. Ou bien, plutôt définition. Définition. Soit A sur B et C sur D, deux fractions non nulles. Un nombre non nul, c'est un nombre qui ne peut pas être égal à 0. عدد غير منعدم. On dit que C sur D est l'inverse de A sur B si A sur B fois C sur D est égal à combien? Oui, est égal à 1. C'est-à-dire si leur produit est égal à 1. Remarque, l'inverse de la fraction non nulle A sur B est la fraction B sur A.
L'inverse de la fraction non nulle A sur B est la fraction B sur A. L'inverse de la fraction non nulle, j'ai oublié, non nulle, l'inverse de la fraction non nulle x est la fraction 1 sur x. Petit b. On a 7 demi sur 3 quarts est égal à 7 demi fois l'inverse de 3 quarts qui est égal à 4 sur 3. C'est 7 fois 4 sur 2 fois 3 qui est égal à 28 sur 6. Et on peut réduire cette fraction par 2. 28 divisé par 2, c'est 14. Et 6 divisé par 2, c'est 3. On a aussi, je vais vous donner un autre exemple. Aussi. Maintenant, je vais écrire la division de cette façon. 9 sur 8 divisé par 5 sur 6 est égal à 9 sur 8 fois l'inverse de 5 sur 6, c'est-à-dire 6 sur 5. Et 9 fois 6, c'est, donc je vais écrire 9 fois 6 sur 8 fois 5. 9 fois 6, c'est 54. Et 8 fois 5, c'est 40. Et on peut simplifier cette fraction. Par quel nombre? Oui, par 2, ça donne 27 sur 20. Propriété. A sur B et C sur D, deux fractions avec C sur D non nul, c'est-à-dire C sur D différent de 0. A sur B sur C sur D est égal à A sur B fois l'inverse de C sur D qui est égal à D sur C. Ou encore, A sur B divisé par C sur D est égal à A sur B fois D sur C. L'inverse de C sur D, c'est D sur C. Et à votre avis, pourquoi j'ai pris C sur D différent de 0? Oui, tout simplement parce que j'ai écrit C sur D au dénominateur. Il ne faut pas écrire un nombre nul au dénominateur. Donc il faut toujours dire que C sur D, c'est un nombre non nul, c'est-à-dire une fraction qui est non nulle, différent de 0. Maintenant, on va terminer notre cours par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant. Calculer
7 sur 2 sur 8 sur 5. Puis calculer 3 sur 4 sur 5. Et finalement, 8 sur 3 sur 9. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Allez, on va corriger maintenant. Donc je vais écrire réponse. Calculant. Deux points. 7 demi sur 8 sur 5, c'est quoi encore? Oui, c'est 7 demi fois l'inverse de 8 sur 5, c'est 5 sur 8. On va calculer 7 fois 5 sur 2 fois 8. 7 fois 5, c'est 35, et 2 fois 8, c'est 16. Maintenant, 3 sur 4 cinquièmes. Donc on va remplacer ces divisions par un produit. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, c'est 3 fois l'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 sur 4. 3, je peux l'écrire 3 sur 1 fois 5 sur 4 pour mieux appliquer la propriété. Donc le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur de cette façon-là. Et 3 fois 5, c'est 15. Et 1 fois 4, c'est 4. Et c'est terminé. Il nous reste la dernière opération, 8 sur 3 sur 9. Je vais l'écrire ici. 8 sur 3 sur 9. C'est quoi? Oui, c'est 8 sur 3 fois l'inverse de 9. Quel est l'inverse de 9? Oui, c'est 1 neuvième. Donc, et 8 fois 1, c'est 8. Et 3 fois 9, c'est 27. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.